Salutations. Non, c'est pas assez dynamique ça. Salutations. Dernière vidéo de la semaine, ce qui en fera 4, oui quand même, dont 2 tests. Je n'ai pas chômé. C'est quelque chose d'assez violent, je dois le reconnaître pour moi. On termine donc cette semaine en beauté avec l'iPhone 12 mini, le tout petit iPhone d'Apple que je viens tout juste de recevoir. Alors je vais le déballer rapido, vous dire ce que j'en pense, partager mes premières impressions et surtout le comparer avec d'autres modèles que je vais devoir rassembler parce qu'ils sont un petit peu partout dans la pièce. Alors allons-y. Rassurez-vous, ce n'est pas la boîte de l'iPhone 12 mini, c'est celle de l'iPhone 12 ou peut-être de l'iPhone 12 Pro, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle est vide. Vous avez eu peur, hein? La vraie boîte est devant moi, là, enfin juste derrière, sur la table, dans un souci de gain de temps, forcément. Optimisation. Comme pour les autres modèles précédemment déballés et comparés sur la chaîne, lien dans la description, forcément, bah oui, l'iPhone 12 mini est expédié dans une boîte blanche destinée simplement au marché français. Pourquoi? Vous allez comprendre quand je vais l'ouvrir. Ouverture. Hop. Et en l'ouvrant, on tombe d'abord sur la boîte de l'iPhone. Oui, une petite boîte dans une boîte. Ça fait assez poupée russe. D'ailleurs, la boîte est plus petite. Logique. Le produit est plus petit aussi. En dessous, il y a un compartiment pour y loger les écouteurs filaires vers Lightning, parce qu'ils ne sont plus dispo dans la boîte, mais quand même fournis en France, car c'est obligatoire ici. Haha. Ce qui n'est par contre pas obligatoire, c'est le chargeur dans la boîte. D'où cette faible épaisseur, car oui, ils l'ont retiré. Surprise! Avec mon super accent. Surprise! Ça fait des économies pour le transport, le stockage, et ça fait aussi vendre des chargeurs, forcément. Et oui, comme je le disais dans la précédente vidéo, ça fait des écologies. On va dire ça comme ça. Place à l'iPhone maintenant. La boîte, plus fine, comme je le disais, est entourée par un plastique de protection qu'on retire rapido. Ensuite, en dessous, on se retrouve directement, lorsqu'on ouvre la boîte, face à l'iPhone qui est... tout petit. Ouais, c'est minus. Je le mets de côté pour après. En dessous, on a les manuels d'utilisation, le trombone pour ouvrir le tiroir SIM, parce que sinon c'est un petit peu galère, enfin vous pouvez utiliser autre chose, bref, je ne vais pas détailler ça. Stop, ça c'est compatible 5G, et on a un petit stickers. Oui, je dis petit parce que l'ensemble est plus petit que sur le 12. C'est marrant, ils ont adapté la taille au produit. On a aussi le câble USB-C vers Lightning, logique. Bref, place à l'iPhone 12 mini maintenant. Je retire la protection d'écran au calme. Il est vraiment mini, c'est surprenant et plutôt agréable. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas testé un iPhone si petit, avec un écran de ce type. Un écran OLED, avec des bordures réduites comme ça. C'est super agréable. Je peux vraiment atteindre toutes les zones de l'appareil sans me fatiguer, à une main. Après, il faut que je teste plus longtemps pour me faire un avis, car c'est assez déroutant pour moi, qui adore les grands smartphones. J'attends au passage forcément l'iPhone 12 Pro Max, qui sera le mien, qui suite à un souci sur le site au moment de la commande, ça plantait de partout, je sais pas si vous aussi c'était le cas, mais moi c'était vraiment l'enfer, eh bien arrivera probablement, malheureusement lundi. Enfin j'espère, je croise les doigts pour ça. Bref, côté prise en main, je reviens dessus, c'est top. Et avec une coque de protection Rhino Shield, qui m'a envoyé tous ces iPhones au passage, grand merci à eux, eh bien la prise en main reste bonne. Forcément, le gabarit de ce petit iPhone 12 est vraiment top. Pour revenir au coques, vous aurez le choix entre différents modèles, les Solid Suite qui protègent tout l'appareil, avec le dos, les modes NX, les Crash Guard, et d'autres coques personnalisables ou avec des designs particuliers comme la NASA, Naruto, etc. Enfin, il y a de quoi faire. Autre chose dont on parle peu, Rhino Shield fait aussi des câbles tressés assez longs et super résistants. Franchement, je les utilise au quotidien et c'est vraiment top. Si vous êtes intéressé, comme d'habitude, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que vous avez moins 10% avec mon code REFRAME 2020. Ça serait bête de passer à côté. Ceci étant dit, continuons avec des petits comparatifs rapides de taille, pour que vous puissiez vous faire une idée de cette taille rikiki de produit. Déjà super intéressant, à côté de l'iPhone SE 2020, modèle déjà super compact avec un écran de 4,7 pouces LCD, là, l'iPhone 12 mini est encore plus petit, alors qu'il a un écran de 5,4 pouces. C'est vraiment surprenant de comparer franchement ces deux modèles. C'est amusant. Du coup, oui, le SE prend un sérieux coup de vieux. Mais ce n'est pas non plus le même prix. 809 € pour le 12 mini, contre 489 € pour le SE. Ah oui. Ensuite, à côté de l'iPhone 10, gabarit des 10S et 11 Pro, je vous le rappelle. Avec son écran de 5,8 pouces, il paraît vraiment plus grand. Et il l'est, d'ailleurs. Le 12 mini fait encore une fois tout petit à côté, mais ses bordures sont vraiment fines. Il n'y a que 0,5
0,4 pouces d'écart au final entre ces deux modèles. On continue maintenant avec l'iPhone 12 mini toujours, mais à côté de son grand frère, l'iPhone 12. Ce sont clairement les mêmes smartphones, mêmes caractéristiques, en dehors de la taille de l'écran et de la batterie forcément, et je testerai ça bien en détail pour le mini, mais si vous êtes intéressé, vous retrouverez le lien vers mon test de l'iPhone 12 dans la description, parce que ça sera un petit peu la même chose au final. On aura à peu près les mêmes conclusions. Là clairement la différence de taille reste notable, c'est assez dingue, hein. Et à côté du 12 Pro, eh bien c'est la même chose. C'est la même taille que l'iPhone 12, donc normal. Seule la finition change et les capteurs supplémentaires au dos. Ensuite, vite fait, à côté de l'iPhone XR, qui fait la taille de l'iPhone 11. J'ai commandé un XR parce que c'était moins cher. Haha. La différence de taille est encore plus marquée. Je me fais rire moi-même. D'un côté, on a de l'OLED et de l'autre du LCD. Je mets des comparatifs aussi dans la description qui peuvent peut-être vous aider également. Et on termine avec l'iPhone 11 Pro Max. Je n'ai pas encore l'iPhone 12 Pro Max, bien sûr quand je l'aurai, je comparerai ce modèle avec tous les autres, encore une fois. Ça sera intéressant. Mais déjà, franchement, à côté du 11 Pro Max, là c'est le jour et la nuit. 1,1 pouce sépare ces deux iPhones et c'est plus que flagrant. L'un s'utilise à deux mains en effet, et l'autre à une main. Il y a clairement deux esprits différents dans ces deux produits. Et il y en a maintenant pour tous les goûts. Bref, voilà, vous avez pu constater, vous avez pu comparer un petit peu tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous fait prendre conscience de certains trucs? Pour quel modèle allez-vous craquer d'ailleurs? Et pourquoi? Oui, je sais, je vous ai déjà posé la question, mais je sonde progressivement vos réponses en fonction de la vidéo et des sorties des nouveaux iPhones. Et je trouve que ça change un petit peu. C'est très intéressant. Après, j'ai personnellement super hâte de tester le dernier iPhone, le 12 Pro Max maintenant, et bien sûr de voir ce que donne cet iPhone 12 mini en usage prolongé, au quotidien. Ça arrive aussi prochainement sur ma chaîne. Quoi qu'il en soit, si vous êtes intéressé par les sujets de vidéos autour de l'iPhone, je mets des liens dans la description, et il y a aussi les liens vers les produits, vers les iPhones. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider à passer le cap des 100 000 abonnés, je commence à avoir la voix cassée, et j'arrive même plus à articuler. Partagez-la alors, sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et de votre entourage. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!